Samba ya miso motema basi yaka obondisa motema oyo siezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo na tondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Shalom, shalom chers frères et sœurs, shalom à vous, les habitués de cette émission, les Justes en Action, sur vos deux chaînes, Cité des Justes TV sur YouTube et Apic TV, notre télévision antenne T. Que la grâce, la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec vous, surtout à vous les fidèles qui ne cessez d'appeler pour pouvoir chercher l'édification. Nous sommes là ce jour pour célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne, une fête qui vient après 50 jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes là-dedans. Aujourd'hui, c'est la célébration officielle de cette grande fête de l'Église, cette fête qui a vu voir naître l'Église de Dieu, parce que c'est aux flammes de feu de la Pentecôte que l'Église est née, que l'Église a commencé ses actions. Et aujourd'hui, nous avons une exhortation à propos, et je vous prie de partager ceux qui auront cela en soft, de pouvoir le partager, de pouvoir communiquer la parole de Dieu, parce que cela aussi est un symbole que nous avons le Saint-Esprit. Laisse que la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu puissent vous couvrir tous, de partout où vous êtes et de partout où vous nous suivez. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, notre première lecture, c'est dans Jean chapitre 15e. Nous lirons Jean chapitre 15, le verset 26e et le verset 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi de le commencement. Quand il viendra, quand il sera venu, le consolateur, c'est lui le Saint-Esprit, il vient de la part de Dieu le Père. C'est l'Esprit de vérité, et lui là, il rend primo témoignage de Christ. Le Saint-Esprit est un mouvement, est un homme, est un esprit qui rend témoignage de Jésus-Christ, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, que c'est lui le Rédempteur de l'humanité. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il vous sera difficile, n'est-ce pas, d'écouter le Saint-Esprit et d'être convaincu ou d'écouter les témoignages de l'Esprit par rapport à Jésus-Christ. C'est comme ça que certains l'appellent tout simplement prophète. D'autres, j'ai vu un document en France où on dit c'est un homme qui a vécu, c'est un historien, c'est un faiseur de bien. On l'appelle comme on veut. Mais je voudrais dire que lorsqu'il s'était agi, qu'il s'en aille vers son Père, il a dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, en fait, lui-même viendrait sous forme de l'Esprit. Ce souffle fort, ce vent qui souffle. Et maintenant, il dit, quand il sera venu, primo, il a le rôle de consolateur. L'Esprit de Dieu console les cœurs. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui vient panser les plaies, les blessures du cœur et même du corps. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous avez la puissance de Dieu, elle vient atténuer le choc que l'ennemi peut créer en nous. Il dit, il fera premier service, c'est de vous convaincre ou de vous témoigner de moi. Mes frères, pour accepter Jésus, il faut qu'on vous le témoigne. Et le premier témoin, c'est le Saint-Esprit. Et il dit, lorsque le Saint-Esprit finira de vous témoigner de moi, vous aussi, vous serez des témoins. Oh, je viens là sur les rappels de l'ordre suprême. Lorsque vous êtes en Christ et que vous êtes né de nouveau, vous devez, n'est-ce pas, capitaliser l'ordre suprême que vous avez. L'ordre suprême, c'est quoi? L'ordre suprême, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28. 18 au 21. La Bible dit, Christ a donné l'ordre. Allez et faites de toutes les nations. Mais faire de toutes les nations, ça signifie quoi? Ça signifie témoigner. Ça signifie être témoin de Christ. Nous sommes les témoins de Christ. Surtout vous qui êtes nés de nouveau. Vous qui avez accepté Jésus comme sauveur. Vous qui avez reçu le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Vous êtes les témoins par excellence.
Vous êtes les témoins par excellence. Vous devez chercher à témoigner Jésus parce que le Saint-Esprit vous l'a témoigné. À moins que vous me dites le contraire, que vous acceptez le Seigneur sans en avoir eu les témoignages. Il dit, quand le consolateur viendra, lui, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire que celui qui nous parle de Christ en bien, c'est lui. Le professeur de la christocratie, de la christologie, c'est lui. Celui qui nous enseigne même l'Esprit Saint, c'est lui. L'Esprit de vérité, celui qui décortique les écrits, celui qui nous montre que celui dont on parle ici, c'est Jésus. Il est Jésus Fils, Jésus Homme, il est aussi Jésus Esprit. Mais pour en avoir les cœurs nets, il faut se laisser guider, se laisser prendre par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, cette puissance-là. Mais je voudrais m'attarder sur les concepts témoins. L'Esprit de Dieu, quand il vient, ce n'est pas pour vous faire parler en langue seulement. Ce n'est pas pour vous faire prophétiser que sur les autres, pas sur vous-même. Non, il vous convainc d'abord. Il vous convainc en ce qui concerne le péché. Il vous aide à comprendre où est le péché, l'éviter et suivre la voie du Seigneur. 2, il vous permet, le Saint-Esprit, de pouvoir rester attaché à Dieu. Parce que c'est lui qui témoigne. Lorsque vous marchez avec lui, il est à vos côtés. Il vous dit, là c'est bon. Là, c'est un conseiller en fait. C'est une personne à part entière. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Parce que le Saint-Esprit, on peut l'insulter. Il est une personne. L'Esprit de Dieu est une personnalité. Et lorsque vous péchez contre lui, lorsque vous refusez de croire en Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez refuté les témoignages. Le témoignage de Christ passe par le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque tu es convaincu, depuis que tu es convaincu, tu vas me dire, moi j'écris depuis l'indépendance, moi j'écris il y a 20 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait de ces témoignages de Christ que tu as reçus? Mais la Bible est claire que lorsque lui viendra, il vous témoignera de Christ et après, il vous fera aussi, vous rendrez aussi témoignage. Mais les témoignages, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Les témoignages, c'est ce qu'on appelle aller et faire de toutes les nations des disciples. Ça nous étonne aujourd'hui. Dans nos églises, le nombre ne croît pas. Dans nos églises, les gens ne font pas un effort pour aller témoigner. Pourquoi? Parce que nous avons des vies qui n'appellent pas les gens à nous suivre. Dans nos quartiers, dans nos parcelles communes, nous avons des difficultés dans les relations interpersonnel et du coup les gens ne peuvent pas nous suivre. Il faille que tu saches que Dieu t'a fait sur la terre comme disciple, mais en tant que disciple tu es d'abord témoin. Christ a témoigné, ou le Saint-Esprit a témoigné de Christ chez toi, et toi maintenant tu dois porter ces témoignages vers les autres. C'est ça ce que tu dois faire. Qui que tu sois, tu peux être grand, petit, jeune, femme, homme, tous nous sommes les témoins de Christ parce que nous sommes ses ambassadeurs témoins. Il faut témoigner. Il dit, vous témoignez parce que vous êtes avec moi ici. Il s'est adressé aux disciples, mais ipso facto, à nous. Depuis que tu as cru, tu marches avec Jésus. Depuis que tu as cru, tu entends les témoignages de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il sera dans le jour à venir quand il vient prendre l'église. Mais tu dois témoigner de ça aux autres. Il ne faudrait pas rester avec des gens ignorants, tout en ne leur disant pas que Jésus revient bientôt, tout en ne leur disant pas que le monde ici passera et toute sa convoitise, tout en ne leur disant pas que aujourd'hui, ce matin, les larves, ou je veux dire hier soir, les larves sont en ébullition à Nirangongo, à Goma. Il y a des pertes, n'est-ce pas, de biens, de biens naturels dans le parc. Jusque-là, on ne nous a pas signalé les pertes en vie humaine, mais il y a la peur qui hante la ville parce que la terre a s'est fâchée. La terre est en train de vomir du feu. Oh, quel miracle! Si nous avons besoin de craindre Dieu, regardons ce que la nature est capable de faire. Ça veut dire que cette éruption du volcan peut dissimer, peut disparaître la ville. D'ailleurs, les volcanologues qui expliquaient le matin, il dit, il y a un village qui est déjà rasé. Dieu merci que les hommes avaient pris de la poutre d'escampette. Je ferme vite cette parenthèse pour vous montrer que le Saint-Esprit, si nous l'écoutons, nous allons être épargnés de beaucoup de choses. Que Dieu garde, qu'il bénisse nos frères qui sont à Goma et dans les alentours, qu'il les protège les vies humaines, même si on perdait les biens matériels, mais que les hommes soient protégés. Mais maintenant au chapitre 16, le verset 7, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille.
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur non plus ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, en ce qui concerne le jugement et en ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. La justice, parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. L'Esprit Saint convainc. Frère, vous n'avez pas besoin à vous couper les nez, à vous couper les oreilles pour que les gens croient que vous avez Jésus. Prêchez l'évangile. Le reste, c'est Christ qui touche les cœurs des gens. Même à son temps, il y en a qui avaient cru, il y en a qui l'ont insulté. Nous ne serons pas épargnés. Nous aurons des colibés, nous aurons des gens qui témoigneront en mal contre nous, mais que cela soit révélé faux. Mais ce qui est important, c'est que quand l'Esprit viendra, il vous convaincra. En fait, quand je parle là, ce n'est pas moi qui te convainc. Je ne fais aucun effort pour te convaincre parce que celui qui est à moi, celui qui parlera à ton cœur, celui qui convaincra ton cœur que la vie que tu mènes n'est pas bonne, viens au Seigneur. L'Esprit va te guider. Imagine-toi un instant. C'est papa qui a un salaire qui vient à compte-gouttes, un salaire qui vient bégayant, mais il se permet de passer toute la soirée dans un bistrot en train de boire, pendant que femmes et enfants sont en train d'attendre à manger. Ils n'ont pas à manger. La femme fait presque la manche pour manger, pour trouver à manger. Ça, c'est la guidance de l'esprit de Satan. C'est le contraire de l'esprit de Dieu. Quand on a l'esprit de Dieu, on est humain. Quand on a l'Esprit de Dieu, on pense aux autres. Quand on a l'Esprit de Dieu, il nous convainc de ce que nous devons faire. À quoi l'Esprit te pousse à faire? L'Esprit te pousse à quoi? Quels sont les actes que l'Esprit manifeste en toi? Je vous prie aujourd'hui que nous sommes dans l'avantage, nous, de notre ère, d'avoir Jésus-Christ parti, mais qui nous a envoyé l'Esprit. L'Esprit est la personne de Christ, même à côté de nous, en tout temps, la nuit comme le jour, il sera là pour nous. La nuit comme le jour, il sera là pour nous parler et pour nous guider, pour nous épargner du mal. L'Esprit de vérité est là. Il dit, il vous est avantagé. C'est un privilège. C'est une bénédiction que Jésus soit parti. Il est monté, non seulement qu'il est allé dormir, mais il est allé nous préparer une place. Mais il dit, parce que j'ai un cordon ombilical avec vous, je ne peux pas vous laisser seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Frères et sœurs, croyez au Seigneur, croyez en Jésus-Christ, vous aurez les gages, le Saint-Esprit. Il sera avec vous, il vous guidera, il changera vos sentiments, il changera vos ambitions, il changera vos passions et même vos goûts. Parce que le Saint-Esprit transforme tout l'homme et tout homme. Frères et sœurs, l'heure est venue où nous devons être témoins de Christ. Et après avoir été témoins, nous devons aussi savoir que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance. En dehors d'être consolateur, en dehors de nous faire des témoins et d'être témoins lui-même, l'esprit de Dieu est une puissance. Et une puissance parce que cet esprit renverse les maladies. Cet esprit renverse les démons. Oh, je prie que dans nos réunions, je prie que là on prêche Jésus-Christ, qui est la démonstration de la puissance de Dieu par des guérisons, par des miracles, par des mariages, par de choses, de portes qui s'ouvrent lorsque les gens sont en émoi, lorsque les gens sont en train de pleurer, que les portes s'ouvrent et que les gens sentent et sachent que Jésus est à l'œuvre. L'esprit de puissance, frère, l'esprit de Dieu, celui-là qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Regarde la puissance de Dieu. Lazare est mort. Les gens disent qu'il sent déjà. Mais quand Jésus vient, par la puissance de l'esprit, sort Lazare. Lazare est sorti. Où est-ce que tu es caché? Dans quoi on t'a mis? Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne ce matin, j'ordonne ce soir, à l'heure où tu vas me suivre, que tu sortes de là. Ce message est un message puissant pour toi. C'est pour te libérer, pour te couper les liens qui te prenaient tout le temps, afin que tu sois libre. Et c'est comme ça que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est la liberté spirituelle, la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit. Venez à Jésus, frères et sœurs. Jésus vous appelle. Notre église s'appelle Communauté chrétienne Cité des Justes, mais je vous appelle à Christ. Si vous connaissez le Seigneur, même si vous ne venez pas dans notre église, c'est déjà gagné. Ce que nous prêchons, c'est que les gens remplissent les royaumes de Dieu en étant en Christ, en devenant témoins de Christ. 1 Corinthiens 4, 20, il nous dit que l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit
qui annonce les choses endormies, mais c'est un message de puissance. Un message fort. Parce que la puissance est comme de l'électricité. Lorsque nous sommes là, c'est parce qu'il y a de l'électricité. Il y a eu un courant. Et ce courant a donné l'électricité. Et les lampes qui s'allument sont tout simplement les témoignages que l'Esprit est avec nous. Alors au verset 20, on dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est ça. Les royaumes, là où on prêche l'évangile. Le royaume, c'est l'église de Dieu. Le royaume, c'est ta famille. Ne consiste pas en parole. Nous allons parler, nous allons prêcher. Mais en plus de la parole, il faut que les gens vivent, voient, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que ceux qui étaient sans emploi trouvent de l'emploi. Oh, que Dieu bénisse les champs, les champs des gens, la pêche des autres. Que Dieu est en train de faire des miracles. Voilà ce que nous voulons. Il faut que ces choses suivent ceux qui ont été ambassadeurs. Frères et sœurs, je suis venu vous dire, la Pentecôte, ce n'est pas la fête du parler en langue, ce n'est pas la fête de la prophétie tout court, mais c'est aussi la puissance des choses, la force qui transforme les vies, non seulement les vies, mais qui nous rend témoins, ambassadeurs, consolateurs, et nous sommes témoins de ce que nous avons vu. Ce que tu as entendu de moi, disait Paul à Timothée, confie-les aux hommes qui soient capables de les confier. En fait, l'évangile, c'est la transmission, c'est la contamination, pas comme à virus Ebola ou à virus Covid, mais c'est la transmission de la vie. Lorsqu'on a la vie, on la communique. C'est comme ça que nous avons notre slogan évangélique qui dit sauver pour sauver. Tu as été sauvé, tu as été enrôlé, enrôle d'autres. Tu as été mis au monde par Christ, mais aussi au monde d'autres, parce que celui qui est né de Christ, il mettra aussi au monde d'autres chrétiens. Levons-nous, frères. La Pentecôte est venue. Ça sert à quoi de chaque fois célébrer la Pentecôte, faire des pancartes, faire des chants? Mais qu'est-ce qui compte pour nous? C'est de témoigner Jésus, de dire aux gens, repentez-vous, le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Et lorsque nous sonnerons cette sonnette d'alarme, partout où sera prêché l'évangile de Dieu, il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des signes invraisemblables pour amener les incrédules à comprendre que Jésus est au milieu. Rappelez-vous, lorsque Eutychus, au chapitre 20e des Actes des Apôtres, Eutychus tombe pendant que Paul prêchait, il avait débordé le temps, les garçons dormaient, il est tombé mort. Oh, c'est là que Dieu voulait faire un miracle, parce qu'il y avait encore des incrédules. Dieu va faire les miracles quand il veut. Ne fabriquez pas les miracles, chers prophètes, chers frères. Ne fabriquez pas les miracles en achetant les extropiés, en les fabriquant. Laissez Dieu faire, parce que le domaine des miracles, c'est le domaine du Saint-Esprit. Où on l'a ou on ne l'a pas. Si on a le Saint-Esprit, on n'ira pas corrompre les gens. On n'ira pas mettre de l'argent dans les poches des gens et dire, le Saint-Esprit met de l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas contrefacteur. Revenons à l'évangile. Revenons à la parole pure. Prêchons l'évangile de Christ. Que les méchants continuent à faire la méchanceté. Mais Jésus les appelle au jugement un dernier jour. Repentez-vous, venez à Christ. Le monde a cru dans les mal. Le monde est en train de croître dans les mots témamabé, dans les cœurs mauvais contre les autres. Et il y a les gens qui sont dans leur maison, dans leurs tables, dans leurs ordinateurs, en train de penser que faire du mal aux autres. Faites bien le mal aux autres, mais quand vous aurez fini, Dieu va vous ramasser. Mais sachez-le véritablement que tout se paye. Lorsque tu auras fini, le Seigneur va te ramasser et il va te mettre à ta place. Je suis venu dire à quelqu'un, la Pentecôte, c'est la fête du feu. La Pentecôte, c'est la fête des ambassadeurs, la fête des témoins. Levons-nous et témoignons Jésus, non seulement en les témoignant dans les verbes, mais en les témoignant dans les faits, dans le acte de puissance, parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça, Marc chapitre 16, le verset 16e. Nous chasserons les démons, nous guérirons les malades. Il y aura des signes, que les stériles aient des enfants, que ceux qui échouent à l'école passent de classe, que Dieu ouvre les portes aux sans-emploi, que Dieu fasse des signes à notre pays, à notre ville, à notre village, que quelque chose puisse arriver dans nos familles. Que Dieu vous bénisse. Je suis Pasteur Boanerges Kaseke Diemo, je vous bénis. Partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, restez scotchés. Notre chaîne APIC, Antenne T, et puis notre télévision en YouTube, Cité des Justes TV. Venez suivre ces messages. Partagez-les s'il vous plaît et Dieu vous bénira. Laisse-moi rendre grâce à Dieu et vous recommander. Père,
Je te bénis pour ce peuple qui nous suit. Bénis-les là où ils sont. Soutiens chacun d'eux. Tu connais les besoins réels de celui qui m'a suivi. Assiste-le. Bénis, brise le plan des ténèbres, la honte, l'hésitation. Et que chacun s'élève pour être témoin de Christ. En tout et pour tout. Au nom de Jésus. Je bénis l'humanité. Je bénis le Congo. Je bénis l'Afrique. Je bénis la France. Je bénis les États-Unis. Je bénis les pays du monde. Que la paix règne et que l'évangile soit prêché. Vous êtes ambassadeurs. Levez-vous. Témoignez de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yaka ozongiselanga esengo natoni na mawa. Yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga.